monde, bienvenue aux Fanatiques. Nous sommes de retour après la pause estivale. Une pause qui a fait du bien à tout le monde, je pense, à l'été. Déjà terminé. Qui dit été terminé dit la saison de football recommence. Et ça, c'était extrêmement populaire chez nous, les Fanatiques. Là, vous avez adoré ces épisodes-là. Et je vous annonce, qu'on est de retour officiellement à chaque semaine pour nos épisodes football que vous avez si aimés et que vous nous avez tellement encouragés. Donc, on est de retour cette année. Et là, on a notre pro du foot, notre Didier, mais juste à nous, les Fanatiques, Antoine qui est là. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Et Yes, sinon, ça va bien. mon co-animateur, ça va super bien. Gab qui est là de retour. Salut Gab, comment tu vas? Yes, ça va bien toi? Ça va super bien. Écoutez, commençons, là, le début de la saison de foot est à nos portes. Faisons une mise en contexte. On va finir cet épisode-là vers vraiment nos projections pour la semaine numéro 1, comme on a fait l'année dernière. Donc, les gars, écoutez, c'est une nouvelle saison qui commence. Il y a des nouveautés à savoir. Je ne sais pas si tu veux m'en parler des nouveautés. C'est quand même intéressant pour nous, les téléspectateurs. Puis je pense aussi pour tout amateur de football, même les joueurs, je pense que c'est quand même le fun, les nouveautés qu'il y a cette année. Oui, en fait, une grosse nouveauté. En fait, on rajoute une semaine, en fait 2. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va avoir 17 games maintenant. Fait que c'est vraiment le fun. Côté, ça va être plaisant, c'est sûr, pour les fans. L'autre côté, j'ai hâte de voir aussi pour les joueurs aussi. On a beaucoup de blessures d'habitude durant la saison, puis de rajouter déjà une game, je pense que ça va faire quand même une différence. On ne rajoute pas de bye week, en fait. Donc, ça va être une grosse saison, mais ça devrait bien aller, puis ça devrait être le fun pour les fans. C'est sûr. C'est super intéressant. Toi, Gab, comment tu vois ça, cette nouveauté-là, d'ajouter une partie? Est-ce que tu aimes ça ou tu es un peu hésitant, ou comme Antoine a souligné, là, les blessures peut-être qui pourraient arriver? Écoute, pour nous autres, en termes de partisans, c'est sûr que, écoute, on attend ça. Là, la saison finie, le Super Bowl arrive première fin de semaine de février. Après ça, on a peut-être le repêchage à se mettre sous la dent. Puis, même là, les agents libres, c'est tel que tel. On voit les signatures et tout. Fait qu'on attend beaucoup, beaucoup de mois. Fait que d'un côté d'un partisan, c'est sûr qu'une game de plus, je pense que personne ne dirait non à ça. En termes pour les organisations, écoute, je pense que s'ils ont pris cette décision-là, c'est parce ils ont des raisons, d'après moi. Je ne suis pas en arrière je ne suis pas Bill Belichick ou un dirigeant de la NFL, mais écoute, je pense qu'ils ont voulu ajouter une game de plus. C'est du côté plus marketing avec Roger Goodell, je ne sais pas. Mais écoute, j'ai hâte de voir s'il va y avoir plus de blessures, comment ils vont gérer ça. Mais sinon, là, c'est ça que je me demandais. Je pense qu'ils ont changé aussi la règle de la prolongation. Là, je ne me trompe pas. Je pense que les deux équipes vont pouvoir toucher au ballon à partir de cette année, je pense. Fait que j'ai bien hâte de voir ça si la règle a changé. Si je me souviens bien, il me semble qu'ils ont changé la règle. Fait que si c'est le cas, j'ai hâte de voir ça, surtout peut-être dans les matchs en play-off ou des choses du genre. Là. Fait que non, mais j'ai très hâte de voir une game de plus cette année, c'est sûr. Super intéressant, les gars. Qui dit nouveauté, je pense que c'est vraiment le début du nouvel ère dans la NFL. C'est le rajeunissement que, oui, il arrive à chaque année avec les recrues, mais là, on parle de recrues quand même assez importantes. J'ai des noms comme Trevor Lawrence, Justin Fields. Tu sais, je regarde, là, il y a plusieurs gros noms. Là, Trey Lance, on peut regarder. Est-ce que vous voyez ça comme le début du nouvel ère dans la NFL? Est-ce qu'on est vraiment à cette étape-ci? On a encore Brady qui est là, mais on tire sur la fin. Est-ce que ces jeunes-là, vous croyez que ce sont vraiment les faces de ces différentes franchises? Je trouve ça le fun que tu en parles, en fait, George, là, mais sérieux, on a eu vraiment une bonne draft class là, pour les QB, puis on l'a vu même en pre-season, on voit que les gars sont vraiment préparés, puis que c'est des bons joueurs de foot. Là. Mais moi, surtout à surveiller, je dirais Justin Fields. Clairement, en pre-season, il nous a vraiment impressionné. Puis c'est à voir aussi, c'est sûr que Matt Nagy a un peu, il s'en veut un peu, là, il a un peu obligé Andy Dalton ne veut pas à jouer une game, on dirait. Là, c'était comme son pari avec Andy, mais je pense qu'après 2-3 semaines, je pense qu'on va avoir la vraie réponse, puis je pense que Justin Fields va prendre le starting spot après. Là. Mais même pour les autres, là, même Trey Lance pourrait prendre la place à Jimmy si ça ne va pas. Puis en plus, dans une division assez compétitive, là, on le sait très bien. Ah, totalement. Ça peut très bien, ça peut jouer sur 2-3 semaines, là, puis de voir tout de suite que ça ne marche pas, puis un QB recru qui peut super bien faire la job. Écoute, toi, Gab, comment tu vois ça? Parlons de mon côté de George, écoute, c'est sûr que je pense que le nom qui est sur toutes les lèvres pour le début de la saison, ça va être Trevor Lawrence. Je pense que tout le monde va vraiment avoir hâte de voir comment il va se débrouiller. Écoute, il y a eu une grosse perte avec son coéquipier à Clemson, Travis Etienne. Écoute, tu sais, je pense pas que là, on se parle en date d'aujourd'hui, je pense pas que Travis Etienne allait enlever toute la pression ses épaules à Lawrence s'il fait juste une passe de 2-3 verges. Mais écoute, non, j'ai hâte de voir ça. Là. C'est sûr que tout le monde a hâte de le voir. Sinon, je pense que comme sur Cut, le gars que j'ai peut-être plus hâte de voir en offensive, c'est Justin Fields.
Là, ça a été annoncé, je pense que Dalton était QB1, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Hâte de voir aussi dans la situation de Trey Lance, quand que les jeunes vont embarquer, qu'est-ce que ça va donner. Mais sinon, je pense qu'en offensive, le joueur que j'ai le plus hâte de voir, parce que c'est le joueur que tout le monde dit qui est déjà quasiment un Hall of Famer, c'est Kyle Pitts. Je pense que Kyle Pitts, c'est un gars que tout le monde a hâte de voir. Comment il va se débrouiller avec Matt Ryan, avec l'offensive des Falcons. Est-ce qu'il va déjà être un tight end top 5, comme tout le monde le dit? Sinon, là, si on va plus du côté défensif, je pense que j'ai hâte de voir Micah Parsons parce qu'il est dans la division de mes Giants. Fait que c'est sûr que je vais le voir un peu plus souvent. Mais je pense qu'il a connu des grosses pre-season. Il a montré qu'il pouvait être un gros impact défensif dans cette défensive-là des Cowboys. Puis sinon, je vais essayer de regarder un œil aussi avec Patrick Surtain qui est à Denver là, comme corner. Les gars, je voudrais vous parler aussi un peu mes sleepers pour les rookies, qui auraient peut-être une chance d'un starting spot ou en fait de juste prendre une place de quelqu'un qui était juste là avant. Terrence Marshall avec les Panthers de la Caroline, sérieusement, vraiment eu un bon camp. Puis ça va être bon à voir parce que David Moore a été coupé en fait il y a 2-3 jours là, par justement la Caroline. Fait que je pense qu'il va avoir un plus gros rôle. Puis aussi 2-3 autres joueurs, là, Paulson Adebo avec les Saints. Je pense qu'il serait capable peut-être d'avoir une certaine place avec Marchand. Puis je pense pas que les corners ont tant. Ils n'ont pas une grosse depth. Fait que je pense qu'il serait capable peut-être d'aller chercher un spot ou aller jouer quelques snaps. Pat Surtain, sérieux, quand de fou, là, ça n'avait pas rapport. J'ai vraiment hâte de le voir jouer vraiment contre des gars qui vont starter. On l'a vu même sur son pick 6 contre justement les Vikings. Là, c'était vraiment beau à voir. Puis peut-être un petit dernier joueur là, que le monde ne parle pas beaucoup, mais Liam Hackenberg. En fait, c'est le right tackle des Dolphins de Miami qui a eu le starting spot. Puis qu'il était supposé. On n'était pas sûr justement à quel point il était capable de starter dans la NFL. Puis pourtant, à date, là, ça a l'air que les Dolphins lui donneraient le starting spot. Fait que ça serait le fun à voir. Puis sérieusement, même PFF le grade vraiment bien. Fait que ça va être hâte de voir. Super intéressant, les gars. Je trouve que tous les joueurs que vous avez soulignés ont vraiment un intérêt. Là. Puis je pense justement que ça va amener une nouvelle vague d'auditeurs là, pour la NFL, là, qu'on sait que c'est la plus grosse ligne de sport au monde. La seule petite hésitation, si je parle pour mes Bills, je pense que Justin Fields a vécu un calvaire contre les Bills, littéralement. Est-ce qu'il va être capable de prendre le pace, si je peux me permettre l'expression en anglais, du jeu? C'est pas pour rien qu'Andy Dalton va partir week 1. Puis moi, je pense qu'on va voir Justin Fields assez rapidement. Peut-être une surprise qu'on a eue cette semaine avant qu'on regarde les joueurs à surveiller dans la NFL cette saison. Cam Newton, messieurs, qui se fait littéralement rejeté par les Patriots. Est-ce qu'on s'attendait à ça ou vous pensiez qu'on aurait peut-être juste gardé Cam Newton et peut-être envoyé Mac Jones? Moi, personnellement, je pense que c'est une situation un peu comme la Justin Fields, Andy Dalton ou GPG avec Trey Lance. Je pense que c'est une question que si tu étais plus à l'aise que Mac Jones start, je pense qu'il faut quand même que tu gardes Cam Newton sur le banc. Puis je pense pas qu'il faut que tu le cotes nécessairement. C'est un leader quand même. Là. C'est un excellent carrière. Je pense pas qu'il y a 32 QB partants en ce moment qui sont meilleurs que Cam Newton. Mais quand même, il a été cut. Puis je trouve ça dommage, c'est sûr, de ne pas au moins le garder sur le banc. Mais en même temps, si justement, c'est peut-être la nouvelle ère aussi des Patriotes, là, un vrai corps arrière recru pour enfin starter l'ère après Tom Brady. Ah ben écoute, moi je pense qu'il y a un peu de Mac Jones dans cette histoire-là, du fait qu'il a connu un bon pre-season, Bill Belichick a l'air à l'aimer. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de COVID aussi, les boys, là-dedans. Là, je veux dire, avant la game contre les Giants, pre-season week 3, il avait été suspendu 5 jours par l'équipe parce qu'il n'avait pas respecté les règles du COVID et tout. Puis là, on sait que les joueurs sont mis sous pression si jamais il y a une éclosion dans des équipes ou quelque chose du genre. Fait que, c'est peut-être un peu le genre à Cam aussi, le gars qui sort en entrevue, là, un peu cocky, un peu au-dessus de ses affaires. Fait que, si jamais ils l'ont rencontré, puis ils ont demandé, puis il a fait genre, ah non, regarde-moi, tata. Fait que, c'est peut-être des choses comme ça aussi contractuelles qu'on ne sait pas. Mais non, comme tu as dit, je pense pas qu'il y a 32 QB qui sont meilleurs que Cam, puis je pense que ça aurait pu être une bonne ajout sur un banc, mais écoute, on va voir ce qui va se passer. Il y en a qui parlent de peut-être un retour en Caroline, qui serait quand même assez incroyable pour Cam Newton, mais non, j'ai hâte de voir dans ce dossier-là. En tout cas, la réponse du côté des fans des Patriots, c'est assez incroyable. De ce que j'ai lu cette semaine, les chandails sont déjà toutes sold out de Mac Jones. La nouvelle ère qui commence du côté de la Nouvelle-Angleterre. Messieurs, parlons là, des joueurs à surveiller cette saison. C'est sûr, il y a les noms comme Patrick Mahomes, je parle de Travis Kelce, receveur. Là.
Il y a une gamme de receveurs qui va être incroyable. Est-ce que Mike Evans, qui promet une saison à la hauteur là, d'une saison quasiment des meilleurs receveurs, pardon, là, est-ce qu'on va vraiment voir ça? Vous, qui sont les joueurs à surveiller en cette saison 2021-2022 de la NFL? Ben moi, sérieusement, je vais aller dans un côté plus comeback season, là, un peu plus les joueurs qui vont revenir d'une grosse blessure. Même, j'irais plus vers mon top, peut-être un top 3 vite comme ça. Là, peut-être un Dak Prescott qui va sortir avec une grosse offense. Peut-être que la défense ne sera pas capable non plus de l'arrêter là, en tant que telle. Là, la défense des Cowboys n'est pas si bonne que ça. Mais Dak qui va gagner 75 millions cette année, j'espère qu'il va être capable de tirer à la balle. Hein? On l'espère, mais c'est ça, Dak a des gros weapons. Zeke revient en santé. Perdu même 10-15 livres. Là, on l'a vu en pre-season, il est rendu vraiment en forme. Fait que j'ai hâte de voir. Ou sinon, en comeback, Saquon Barkley reste, tant qu'à moi, un top 2, top 3 running back de la ligue. C'est juste plate parce que ça fait 2 ans aussi qu'il était ici. Puis c'est plus tough à le voir jouer, c'est sûr. Mais je pense quand même que ça reste un des top running backs et qui va pouvoir surprendre n'importe qui. Puis j'ai mon petit favori, là, Devin Bush, qui va revenir aussi de son ACL, qu'on n'a pas vu l'année passée, justement, pas beaucoup, mais j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on le comparait beaucoup à Devin White dans le temps, puis je trouve que ne veut pas être l'année justement de son ACL versus que Devin White s'est quand même rendu au Super Bowl cette année, puis il a eu une super bonne saison avec Lavonte David. J'ai hâte de voir s'il va être capable au moins de remonter le step et être capable de le suivre aussi. Parce qu'ils ont quand même sorti à 5 pics là, de différence là, il y a 2-3 ans. Totalement. Écoute, de mon côté, là, c'est un peu la même chose que Turcotte, le Comeback Player of the Year. J'en ai peut-être 3-4 là, qui vont être le fun à regarder. Je pense que Saquon, comme Turcotte a dit, c'est un no-brainer. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans l'offensive des Giants, à quel point il peut revenir à 100%. Sinon, on a Joe Burrow. Joe Burrow, on est allé chercher Ja'Marr Chase. Le Ja'Marr Chase qui est un peu dans la merde, je peux me permettre, là. C'est comme il faut. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Joe Burrow, là, tout le monde dit que ça va être un dead man après week 3, vu qu'ils n'ont pas de offensive? Qu'est-ce qui va nous sortir? Quelle saison? À quoi ça va ressembler pour les Bengals? Sinon, j'ai Derwin James. Ça fait 2 ans qu'il ne joue pas. Il est encore classé comme un des meilleurs safety de la NFL. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va pouvoir apporter à cette défensive des Chargers-là, parce que les Chargers, l'année passée, étaient un peu un club comme les Cowboys. Une très bonne offensive, mais c'était qui allait finir avec le plus de points. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là, avec l'arrivée de Derwin James, est-ce que ça va replacer la défensive des Chargers, voir ce que ça va donner. Sinon, le débat, c'est sûr que je veux dire, il y a des gars comme Pat Mahomes, que c'est sûr qu'on va regarder qu'est-ce qui va nous sortir de nouveau. J'ai vraiment hâte de revoir les Chiefs, toute l'offensive de Tyreek Hill, Travis Kelce, qu'est-ce qui allait nous sortir de nouveau. Fait que ça ressemble à ça un peu pour moi, mes joueurs à surveiller, le plus dans les comeback players of the year. Je suis totalement d'accord avec vous, les gars. J'aimerais quand même souligner, là, Turcotte, on n'a pas parlé, un joueur qui va avoir un impact important là, du côté des Steelers. Il faut se dire Najee Harris. J'ai très hâte de voir ça. On s'en parle, là, mais sérieusement, ce gars-là a un potentiel énorme dans la NFL. J'ai bien hâte de voir ça. Je regarde Mahomes. Est-ce que Mahomes va être finalement capable là, de tout détruire sur son chemin avec une O-line, là, si je peux me permettre l'expression en anglais, qui est revivée, là, qui est quasiment flambant neuve. Là, on est allé chercher des gros joueurs. Est-ce que Mahomes pourrait être enfin capable d'aller à un chemin franc jusqu'au Super Bowl? Ben moi, je vais dire que non, parce que mes Bills, évidemment, vont venir bloquer, j'espère, Pat Mahomes cette année. Écoute, je ne peux pas passer à côté. Josh Allen, qui a signé enfin son gros contrat, qui est amplement mérité. Moi, ça va être mon joueur à surveiller cette année, entre autres, parce qu'est-ce qu'il va être capable de répondre aux attentes avec un gros montant d'argent en arrière? Est-ce que ça va monter à la tête? J'ai vraiment hâte de voir dans la pré-saison. Il n'a pas joué beaucoup, mais c'était excellent. Sinon, après ça, les joueurs que je pense qu'il faut surveiller, j'ai bien hâte de voir, là, comme vous avez dit, Dak Prescott puis Saquon Barkley. Est-ce que Saquon Barkley va être capable de sauver le travail à Daniel Jones? Ça, on va s'en reparler plus tard dans l'année parce qu'on le sait, là, Daniel Jones, je pense que c'est sa dernière année de contrôle. En tout cas, c'est sa dernière année de la dernière chance un peu là, pour ramener les Giants avec du succès. J'ai bien hâte de voir. Écoutez, messieurs, là, je pense que ça fait le tour des joueurs à surveiller, là, mais on pourrait nommer plein de joueurs. Je veux dire, est-ce que Lamar Jackson va être capable de sortir une bonne saison? Est-ce que les Ravens vont être compétitifs à un point tel de les voir là, pour une place pour le Super Bowl? Je pense aux Titans là, qui sont allés chercher Julio Jones. Je veux dire, est-ce qu'on va avoir un impact flagrant dans ce club-là? On le sait, ils sont très dominants, ils ont une bonne équipe. Est-ce qu'on va voir les Vikings aussi autant performer que l'année passée? Est-ce qu'il y a tellement plein de choses à surveiller, puis ça va vraiment être une saison super excitante à voir de la NFL.
j'ai parlé un peu des équipes, ça m'amène à mon prochain sujet que j'aimerais discuter avec vous. Quelles sont les équipes à discuter? Écoute, c'est sûr que là, on parle de Kansas City, on parle des Bills, on parle des Buccaneers. Est-ce que vous voyez peut-être d'autres personnes dans ce mix-là? Ou quelles sont vos équipes à surveiller où vous croyez qu'ils vont vraiment là, causer la surprise et peut-être déplacer là, le top 4, top 6 qu'on s'attend tous à voir à la fin de la saison? Ben, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus. Même en étant fan des Steelers, j'ai quand même les Browns, quand même en top de liste. Là. Je pense que, sérieusement, si tu regardes d'un point de vue depth chart, les gars, tu sais, l'équipe est stack. Puis, il faut vraiment que tu regardes ça. Les seuls trous qu'il y avait vraiment, je pense, c'était safety. Puis peut-être slot corner, mais ils sont allés chercher Troy Hill avec des Rams qui étaient dans une super bonne secondary. Safety, c'est revampé au complet. Là. Il y a Josh Johnson, Josh Johnson? Yes. Josh. Qui s'en vient tout de suite en strong safety pour aider. C'est un super bon safety. Là. Je me demande s'il est pas. Sérieusement, je devrais le topper au moins minimum top 6, top 7 de la ligue. Puis free safety, on en revient avec le retour de Grendel Pitt, peut-être, en free safety, qui a quand même été ici l'année passée. Puis pour revenir avec une grosse saison. Il y a quand même des problèmes de plaqué, mais je pense qu'il va être capable de step up là, sa game. Écoute, moi de mon côté, George, NFC, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont embarqué dans le train à la seconde que la transaction s'est faite, mais je pense que les Rams de Los Angeles, avec l'arrivée de Matthew Stafford, écoute, on a encore Donald, on a encore Ramsey qui solidifie cette défense-là. On a un bon tandem entre Woods, Copp. C'est sûr que la perte de Cam Akers fait mal, mais tu sais, je pense que là, ils vont quand même être capables de faire la job avec un Darrell Anderson. Tu sais, si on regarde dans cette division-là, c'est pas. Tu regardes les 49ers avec Mostert, Sherman, pas vraiment de vedette. Tu regardes avec les Seahawks, Chris Carson, qui est pas un mauvais running back. Tu regardes en Arizona avec James Conner et Chase Edmonds. Fait que, je veux dire, je pense qu'ils vont réussir à faire la job avec un jeu au sol malgré la perte de Cam Akers. Mais non, écoute, les Rams, c'est sûr que là, j'en parle vite. Là, écoute, c'est une division extrêmement difficile. Là, autant que je pense que les Cards de l'Arizona ont des chances de finir quatrième comme pourraient causer la surprise premier. Les Seahawks, on sait toujours que Russell Wilson, il ne faut jamais le compter comme battu. Pour battu, mais effectivement, mais les Rams, écoute, c'est une équipe que j'ai hâte de voir. Avec la transaction Matthew Stafford, ça apporte beaucoup plus de confiance et de stabilité. Et sinon, du côté de la AFC, je pense qu'un club que je vais peut-être aimer regarder, ça va être les Colts d'Indianapolis. Là, c'est sûr que la perte de Carson Wentz fait mal, mais je pense que cette défense-là est top 5 dans la NFL. En offensive, ils sont encore jeunes. Écoute, ils ont encore des gars comme Michael Pittman, mais qui sont coachés par des gars comme T. Wilton, des choses comme ça, par un peu plus d'expérience. Fait que j'ai vraiment hâte de voir Jonathan Taylor. Ça va être un setback pour une grosse deuxième année pour lui. Fait que c'est une équipe du côté de la AFC que je vais regarder un peu plus. Puis dernièrement, écoute, c'est sûr qu'on va tout suivre un peu le drama qui se passe à Green Bay. Moi, je pense que tant qu'Aaron Rodgers est là, je pense que les Packers vont toujours avoir une chance d'aller au Super Bowl, peu importe leur défensive, peu importe. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir Rodgers et Adams cette année. J'attends des grosses choses de ces deux-là. Du côté NFC, les gars, une équipe quand même à surveiller. Je sais qu'on a quand même perdu un QB Hall of Fame, mais les côtés des Saints, encore une équipe compétitive. Puis je pense que même l'année passée, avec Joe Brees qui était blessé, on était capable de gagner des games là, à intra-division ou même hors division. Fait que je pense que Jameis Winston serait capable avec Tyson Hill de faire un certain travail pour être capable au moins d'aller un spot en playoff. Surtout qu'on a le droit à une personne de plus maintenant en playoff. Là. Fait que je pense qu'ils ont quand même leur chance là, d'y participer. Je ne dis pas qu'ils vont être premiers de la division. On s'entend qu'il y a quand même les Bucks, mais je pense qu'ils vont être capables de compétitionner. Atlanta sont encore dans un certain rebuild. Puis Panthers, c'est difficile à dire. Vraiment une équipe qui pourrait finir 10-5 ou 5-11, on dirait, ou même 5-12 maintenant avec une semaine de plus. Là, mais c'est une équipe qui veut faire up and down, puis on ne sait pas à quoi trop s'attendre avec Sam Darnold. Tu as souligné vraiment l'équipe que j'allais justement vous poser la question. Les Panthers, ça me semble tellement intriguant. Je regarde DJ Moore, Robbie Anderson, je regarde CMC, Sam Darnold qui est là. J'ai bien hâte de voir. Moi, ça va être l'équipe que je vais surveiller parce qu'il y a vraiment comme un point d'interrogation, mais pourtant, il ne devrait pas en avoir avec tous les atouts offensifs. J'ai hâte de suivre cette équipe-là. Puis tu as parlé des Buccaneers. Est-ce que les Buccaneers, je pense, ont ramené tous les joueurs de la QV Super Bowl? Est-ce qu'ils vont être en mesure de remporter les grands honneurs cette année? Ça m'amène, là, je pense, les gars,
qui sont vos prédictions pour le gagnant du Super Bowl cette année. Puis après ça, on va se lancer là, dans justement la projection de la semaine 1, comme on a fait l'année dernière. Donc, Gab, vas-y, qui tu crois va se rendre au Super Bowl et qui va le remporter cette année? Écoute, vite de moi, mais je pense que j'ai suivi beaucoup l'opinion publique, là. J'ai l'air d'un gars qui écrit pour le Journal à Québec, là. Mais non, sincèrement, si tu checkes les réseaux sociaux, sur Instagram, peu importe, sur plusieurs pages, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voient être Chief Rams. C'est quelque chose que j'aime, mais écoute, moi, je pense que je vais y aller avec Chief Packers. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense que c'est la dernière année à Aaron Rodgers à Green Bay. Écoute, tant qu'il est là, je veux dire, l'année passée, c'est pas de Kevin King. Le Kevin King, là, asti. Je ne savais pas d'être Kevin King, d'après moi, les Packers avaient peut-être une chance de l'emporter. Mais non, sincèrement, je pense que, comme je viens de le dire, là, je me répète, mais dernière année à Aaron Rodgers, écoute, Devontae Adams, depuis 2 saisons, est complètement en mission. Je pense qu'en défensive, on a encore Zadar Smith, Jerry Alexander, que selon moi est vraiment rendu un top 2 qu'on a dans la NFL. Ça va vraiment être plus la moindre réaction de la défensive, mais écoute, non, Rodgers, Bakhtiari va être out jusqu'à la week 7, ça c'est quelque chose qui fait mal, mais bon, il devrait être là pour les playoffs. Puis écoute, du côté des Chiefs, on se trompe jamais, là, Patrick Mahomes, je vous laisse là-dessus, Patrick Mahomes, c'est tout ce que j'ai à dire. Toi, Turcotte? Ben, gars, moi, je vais faire mon gars du Journal du Québec. En fait, seulement, je vois vraiment un Rams Chief, malheureusement. Mais Rams, sérieusement, ont solidifié qu'est-ce qui manquait. Vraiment un gros, gros weapon dans le corps arrière. Puis Matt Stafford, même si il n'a jamais été en playoff, vraiment, là, pour être franc, il est vraiment solide. Je pense que je ne sais pas à quel point on va voir la valeur qui va amener à l'équipe là, versus le trade qui a quand même coûté cher. Mais je pense que ça va être un bon corps arrière. Puis je pense que les Rams sont vraiment en one-way. Ils veulent vraiment y aller au Super Bowl. Puis ils savent qu'ils sont à 2, 3 joueurs d'y aller. Ça peut peut-être que Cam Akers soit ici cette année. Là. Ils sont blessés avant le camp. Les Chiefs, ben, comme un peu comme Gab a dit, tu ne peux pas miser contre les Chiefs, c'est plate à dire, là, mais en plus, la seule point d'interrogation que j'avais pour les Chiefs, c'était la ligne offensive, mais avec Orlando Brown, Joe Tooney, les gars reviennent encore plus forts. Laurent. Avec Laurent, c'est sûr. Mais sérieusement, la ligne offensive est revampée, fait que c'est ce qui me fait le moins peur, au moins, pour les Chiefs. Puis il y a quand même des gars en défense qui step up là, sans s'en rendre compte, là, mais des larger Sneed, même Tyron est encore là. Tous les gars sont venus, fait que j'ai hâte de voir. Puis ils ont des bons backers aussi qui vont venir. Là. Même Nick Bolton, qui était un linebacker rookie, un peu dans le style de William Gay. J'ai hâte de voir. Non, ça va être une bonne équipe. Puis je pense que ça va être un bon match-up, ces deux équipes-là. Mais j'espère quand même que ce soit mes Steelers, mais je pense pas qu'on est nécessairement cette année. Écoute, c'est super intéressant, mais comme Pascal Masson qu'on a reçu sur le podcast nous a dit, on ne met jamais contre Tom Brady. Puis écoutez, mais les gars, j'ai de la misère à ne pas voir les Buccaneers au Super Bowl cette année. Cette équipe-là est tellement complète et tellement bonne. Écoute, je pense que les Buccaneers vont se rendre. Écoute, cette année, là, je vois le upset. Je le vois. Oui, c'est mon équipe, mais je crois que les Bills, cette année, c'est leur saison. On a beaucoup de joueurs là, qui sont vraiment rendus là, à un niveau excellent. Ils ne sont pas juste trop jeunes ou trop vieux. On a vraiment un beau niveau au niveau des âges des Bills. Moi, en tout cas, j'ai remarqué ça et je trouve que c'est vraiment intéressant. J'aimerais vraiment ça cette année que ça arrive, les Bills, mais honnêtement, les Chiefs vont être durs à battre. Puis on t'a souligné là, que ça va être super intéressant de suivre cette année Laurent Duvernay-Tardif, les Chiefs qui recherchent à probablement racheter son contrat ou je pense l'échanger. J'ai bien hâte de voir où ce que le Québécois va se ramasser ou s'il va décider d'accrocher ses crampons, comme on dit en anglais, en français, voyons. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de voir. Là, je pense que Bills, Buccaneers, ça peut être intéressant, mais comme vous avez dit, là, honnêtement, là, les Rams sont vraiment en mission. C'est vraiment dommage de voir Cam Akers qui est blessé. Je pense que ça fait tôt. On a un peu de temps, là, messieurs. Early MVP prediction en anglais. Gab, tu y vas pour qui cette année? Qui tu crois là, que c'est sa saison MVP? Écoute, moi je pense que numéro 1, c'est Patrick Mahomes. Je pense qu'à toutes les années, depuis qu'il est rentré, depuis qu'il a connu son année MVP, justement, je pense qu'il est tout le temps favori pour remporter le MVP. Écoute, il fait des choses tout simplement incroyables. Là. Il revente la position de carrière. À toutes les années, on dirait qu'il nous arrive avec quelque chose de différent. Cette année, ça donne une passe par en arrière, un shuffle pass de différent d'habitude. Fait que, tout ça étant dit, je pense que
Pardon, je pense que Patrick Mahomes avec les Chiefs, c'est le. Tu enlèves Patrick Mahomes, puis je pense que les Chiefs, je veux dire, malgré tout le talent qu'ils ont là, je veux dire, remplace un. Qui a remplacé Turk là, pendant la game contre les Browns? Chadini. Ouais, Tu challenge. mets Chadini pour une saison de 17 games, là, moi, on parle pas pour 500. Là, fait que, c'est extrêmement important pour les Chiefs. Mais non, écoute, sinon, j'ai vu beaucoup un joueur qui va être à surveiller, que je n'ai pas parlé tantôt, qui va peut-être mettre sa place pour le MVP, Justin Herbert, qu'on n'a pas parlé. Beaucoup de gens le voient comme un dark horse. Mais sinon, je vous dirais que mes deux premiers, là, ce serait vraiment Patrick Mahomes. Puis mon deuxième, ce serait Kyler Murray. J'ai hâte de voir si les Cards réussissent à avoir une bonne année. Je pense que ça va passer beaucoup par Kyler Murray et non par Christian Kirk et compagnie. Fait que non, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir Kyler aussi. Je pense qu'il pourrait. Il y a beaucoup de monde qui met Dark Horse aussi, mais non, ça va passer par lui si les Cards veulent avoir du succès. Puis si jamais ils réussissent à avoir une fiche gagnante pour faire des séries comme deuxième ou meilleur troisième dans leur division, Kyler a peut-être une chance de remporter le MVP. Moi, je vais y aller avec quand même Patrick Mahomes là, pour être bien franc. J'ai pas le choix. Ça reste quand même qu'il peut y avoir des QB, un peu comme Gab a dit, des Kyler Murray ou peu importe, qui peuvent ressortir du lot. Puis MVP, c'est quand même un honneur versus comment tu peux mener ton équipe. Là. Fait que c'est sûr que, comme on a dit, mettons Kyler, s'il mène les Cars en playoff puis une bonne fiche, c'est sûr qu'il va être, il va être vu comme un MVP. J'ai Matt Stafford aussi. Sérieusement, j'y crois vraiment à ce gars-là. Puis je pense vraiment que les Rams peuvent aller loin avec. Mahomes, c'est sûr. Aaron Rodgers n'est pas fini, c'est sa last dance. Là. On l'a vu. Fait que je pense qu'il est quand même capable de. Puis il y a les weapons encore. Là. Il manque peut-être un receveur, c'est vrai. Bon. Des Aaron Jones vont revenir. Même AJ Dillon dans le backfield en power back. Devante Adams n'est pas parti. Je pense sérieusement que toutes ces carrières-là seraient capables. Ou sinon, rarement qu'on a vu nécessairement une autre position, mais sérieusement, CMC peut gagner tous les honneurs. Là. Ce gars-là, il peut faire 1500 verges par la course, puis 1000 verges aussi par la passe. Il peut finir avec 2500 verges en total, là, ce gars-là, sans problème. J'ai hâte de voir dans la nouvelle offense qu'ils vont me donner avec Sam Darnold, mais ça pourrait vraiment être intéressant si CMC gagnerait. Ça ferait déjà quand même un temps qu'un running back a gagné l'MVP. Ouais. Super intéressant. Moi, les gars, je vais y aller avec, c'est sûr, Pat Mahomes est dans mes favoris. Josh Allen, je pense que quand même, là, c'est pas une surprise. Là. Je sais que je parle souvent de mes Bills, mais même, là, on en parle beaucoup là, du côté de la NFL. Josh Allen, on s'attend à une grosse saison. Sinon, écoute, le défendant là, du MVP, Aaron Rodgers, je le vois aussi. Puis sinon, Tom Brady. Je me répète, là, mais est-ce que Tom Brady va encore être capable de sortir une grosse saison cette année? Donc, ça fait le tour là, pour nos candidats. Là, vraiment, une prédiction un peu tôt pour les MVP. Si vous qui nous écoutez, là, vous voulez nous dire vos projections, là, vos prédictions même, écrivez-nous sur toutes nos plateformes. Je rappelle que les fanatiques, c'est sur Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, bien évidemment. On vous invite à aimer la vidéo et s'abonner. On a beaucoup de plaisir à faire ça, puis c'est vraiment le fun de la saison de foot. On sait que vous aimez ça, donc continuez à nous encourager. Les gars, ça nous amène à notre classique du football, les prédictions. Allons-y là, avec la semaine 1. Beaucoup de match-ups, messieurs. Est-ce qu'on y va là, cette année? Là, on va-tu un match à la fois? On essaie de. On y va un match à la fois, dans le fond, tout simplement? Oui, on va y aller un match Parfait. à la fois. Le premier match, ça commence jeudi. America's Team, les Cowboys contre les champions défendants du Super Bowl, les Buccaneers. Messieurs, sur coach, je laisse commencer. Comment tu vois ce match-là, jeudi? Moi, je vois ça comme un match offensif, George. Fait que, je pense que ça va scorer des points, même si c'est la première game. Mais j'ai hâte de voir quand même les Cowboys, au moins la défense. C'est surtout ça que j'ai peur. Mais la différence, c'est que oui, ils vont bien scorer des points, mais je pense que c'est aussi les arrêter. Les Bucks ont quand même une très bonne défense, on l'a vu. Cowboys, par exemple, je ne suis pas très convaincu, là, à part côté backer, là, que c'est excellent, il n'y a pas de trouble. Fait que j'ai hâte de voir, mais je donne quand même un certain edge au Bucks, fait que une petite win. Écoute, de mon côté, ça va tout dépendre. Là. J'ai encore vu des sondages hier qui disaient est-ce que si Dak Prescott joue, est-ce que les Cowboys ont des chances de l'emporter? Fait que d'après moi, il y a encore un point d'interrogation. Je sais que son épaule est peut-être pas. C'est une blessure à la cheville qu'il y a eu l'année passée, mais je pense que son épaule est maganée un peu. Fait que c'est pas certain qu'il va jouer. S'il joue Week 1, est-ce qu'il va être à 100%? Ça va être à voir. Comme Turcotte a dit, je pense que ça va être une game offensive, mais je pense que ça va vraiment être le premier test intéressant pour la défense des Cowboys.
Je pense que si la défense des Cowboys se fait rouler dessus par les Bucks, je pense que ça va être encore difficile d'essayer de reprendre. On parle juste de Week 1 sur 17, là, mais je veux dire, on a rajouté Keanu Neal, on a encore les Jalen Smith, les Van Der Esch, mais est-ce qu'il y a assez de leadership dans cette défense-là pour faire OK, les boys, on en recommence l'autre semaine d'après et tout? Fait que non, moi, comme Turcotte, un peu comme Turcotte, là, j'ai les Bucks, j'ai un edge sur les Bucks. Là, je pense qu'ils vont être capables de l'emporter par au moins 7 points sur une game offensive. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça va être super intéressant de voir là, ce match-là. Je pense que c'est un très bon match pour commencer la saison. Pour être franc, ça va être un bel niveau de compétition. Mais encore une fois, là, comme Gab a souligné, là, la blessure à Dak Prescott, est-ce qu'on va le voir à 100%? Et puis, moi, je vais y aller avec du même sens que vous, les gars. Ça va être les Buccaneers pour ce match-là. Je vais y aller par un touché et un botté, donc par 10 points. Ça nous amène maintenant au premier dimanche de la saison. Plusieurs matchs, bien évidemment. Commençons, messieurs, par Eagles contre Falcons. Les Eagles qui sont allés chercher Minshew, qui sera le quart du banc, alors qu'on voit Jalen Hurts là, qui a 100% confiance du côté de Philadelphie. Comment vous voyez ce match-là, messieurs, Eagles-Falcons? Ben, moi, je vais commencer. Là. Je pense que les Falcons vont quand même nous surprendre là, en attaque, là, avec même l'arrivée de Carl Pitts. Mike Davis n'est pas nécessairement un meilleur, excusez-moi, pas un bon porteur. Là. Je pense qu'il va être capable quand même de pondre la balle. C'est plus encore là, ça va être bien plus ce côté defense qui va être plus à voir. Là. Ce côté secondary, je ne suis pas très convaincu. Là. Les gars sont vraiment jeunes ou pas d'expérience. Ou sinon, du côté des Eagles, Jalen Hurts, vraiment un point d'interrogation là, dans cette offense-là, mais j'ai vraiment hâte de voir. Devontae Smith qui arrive, qui a quand même fait bon après saison, j'ai hâte de voir. Défense des Eagles, quand même, qui a rajouté Steven Nelson comme corner. Fait qu'on commence à avoir un bon duo, je pense, avec Darius Slay et Steven Nelson. D-line toujours assez convaincu que c'est une très bonne D-line, là, avec le joueur en plus de Milton, joueur de Louisiana Tech, qui va se rajouter dans la rotation des Eagles. J'ai vraiment hâte de voir, mais je donne quand même un certain edge pour les Eagles pour cette game-là. Écoute, moi, un peu, tu regardes avec le tour un peu. Là, je pense que dans ce match-là, c'est sûr que tout le monde va avoir les yeux rivés sur Carl Pitts et Devonta Smith. Je pense que ça va être un gros match-up de joueurs de première ronde du dernier repêchage. Super intéressant. Tu regardes parler de Jalen Hurts. Moi, Jalen Hurts, c'est un joueur que j'aime regarder. Est-ce que j'ai 100% confiance en ce gars-là? Peut-être pas encore. Mais écoute, l'année passée, les trois derniers matchs qu'il a joué, écoute, je pense que c'est un gars qui est super électrisant. Là, je pense qu'il y a quelque chose comme 220, 225 verges à ses 3 dernières games, je pense. Fait que, écoute, c'est un gars qui a de courir la balle aussi, montrer quelque chose de différent que les Eagles n'ont pas eu avec Carson Wentz et Nick Foles. Mais moi, je vais y aller du contraire. Je pense que Matt Ryan, l'expérience un peu des Falcons, le Calvin Ridley, je pense que ça va être un match serré, mais je pense que les Falcons vont l'apporter à la fin de la game. Super intéressant, les gars. Moi, je vais aller du côté des Falcons. J'ai bien hâte de voir Carl Pitts, Matt Ryan, voir cette connexion-là. C'est ce qui nous amène, là, ben, ça, honnêtement, ça a fait le tour. Je ne veux pas me répéter quand même, attendez qu'on a plusieurs matchs. Mais ça va être super intéressant de voir. Puis Devontae Smith, est-ce que la question de sa grandeur peut être encore là, un point d'interrogation pour plusieurs personnes dans la NFL? On va le voir là, cette année, mais j'ai vraiment hâte de voir. Puis on le sait, avec un Zach Ertz là, qui veut finalement rester avec les Eagles, moi je pense que ça peut quand même donner là, un boost de confiance là, du côté de l'offensive des Eagles. Mais moi, je vais y aller avec les Falcons pour ce match. Le troisième match, ça s'en vient. Les Steelers contre les Bills. Je vais commencer. Moi, je pense que ça va être un match à sens unique pour les Bills. Je m'attends vraiment, là, puis je sais, là, je parle de mes Bills, mais écoute, je regarde la machine bien huilée des Bills, puis je pense qu'on va vraiment passer le rouleau compresseur. Je m'attends là, vraiment à une grosse performance. Je vais y aller avec les Bills, moi, victorieux, par au moins 2 touchés. Turcotte, j'essaie de défendre tes Steelers, c'est correct. Non, c'est correct, mais je vais laisser Gab parler pour voir un peu dans quoi je me mène là, dans ce groupe-là. Vas-y, Gab. Écoute, c'est un match que j'ai hâte de voir. C'est sûr que quand j'ai vu ce match-là, Week 1, ça m'a fait penser à l'année passée qui était un Sunday Night Football, je crois, parce que les Bills ont complètement passé par les Steelers de dernier juste. Mais non, c'est ça. Écoute, sincèrement, écoute, les Bills, moi, je n'ai pas beaucoup parlé de mon côté. Chez George, je sais que c'est ton équipe, mais c'est sûr que c'est un club qui va être compétitif. Ça va être à regarder
dans la AFC, pardon, c'est sûr que Josh Allen, Stephon Diggs. Écoute, je pense que la défense aussi, je pense que là, ça va être une année de setback pour Trevor Edmonds en défense pour les Bills. Est-ce qu'il va être capable d'être le capitaine de cette défense-là, comme tout le monde pensait qu'elle allait l'être? Du côté des Steelers, écoute, c'est sûr que moi, je vais avoir les yeux rivés sur Najee Harris, c'est sûr et certain. J'ai hâte de voir. Écoute, moi, Turcotte, ça fait longtemps qu'on en parle des Steelers. Moi, je pense que tant que Mike Tomlin est là, écoute, il n'a jamais joué en bas de 500. Je pense que tout peut arriver avec les Steelers. Là. Je pense que c'est le chef d'orchestre de cette équipe-là. Fait que je pense que tant qu'il est là, les Steelers ne seront jamais comptés comme battus. J'ai hâte de voir ce match-là. Écoute, moi, je n'irai pas du même côté que George. Je vais y aller avec les Bills, mais peut-être pas par 2 touchés. Mais je pense qu'il va y avoir un petit edge, mais quelque chose de 3 à 7 points, là, selon moi, pour les Bills. Bon, en tant que bon fan, quand même, je pense que les Steelers ont quand même leur chance. Moi, j'y crois pas vraiment, dans le fond, au run defense des Bills. Je pense qu'ils n'ont pas amélioré ça non plus. Ils sont allés chercher des edges, mais moi, être bien franc, à l'intérieur, Red Oliver, très bon pass rusher, mais côté course, j'y crois pas du tout. Donc, je pense que Najee va être capable au moins de se faufiler un peu. Bon, pour être franc, je pense quand même que les Bills vont gagner ce game-là, mais clairement pas par 2 touchés. Là. Je pense que ça va jouer à 3 à 1 touché à 7 points. Puis ça va quand même être serré, mais je pense que les Steelers vont quand même donner une bonne game. Puis je pense qu'on n'a pas touché tant la défense que ça. On a changé quelques joueurs en corner, mais je pense que la base elle reste quand même là avec Joe, puis même avec Sutton qui va step up aussi. Puis D-line toujours aussi solide, là, avec l'arrivée même de Melvin Ingram dans la rotation. Je pense que sérieusement, on a quand même une chance. L'arrivée de Joe Schobert. Oui, Joe Schobert aussi, inside backer. Fait qu'on rajoute quand même de l'expérience avec Devin Bush inside. J'ai hâte de voir, mais ouais, je vais donner quand même ça aux Bills là, par 3 points. Je vais le prendre, c'est vraiment gentil de ça. Écoute, ça nous amène à un autre match d'une équipe qu'un de nos amis aime beaucoup. Skull, les gars, Vikings, Bengals. Comment on voit ce match-là du côté de Gab? Là, comment tu vois ce match-là? Qui va sortir gagnant de cet affrontement? Bengals par 30. Wow! Non, c'est pas vrai. Non, écoute, j'ai hâte de voir. Écoute, les Vikings ont toujours. Ben là, dans cette division-là, je pense que les Bears, bon, OK, là, il y avait Matt Trubisky, mais je pense que là, j'ai hâte de voir Justin Fields, mais il était quand même un petit peu plus compétitif dans peut-être les 2-3 dernières années pour chauffer les Vikings. Là, j'ai hâte de voir. On dirait que leur spot est comme assuré 2e place dans cette division-là de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. Fait que j'ai hâte de voir. Écoute, Kirk Cousins, c'est un match du dimanche après-midi. Là, pour lui, c'est pas un match du lundi soir, par chance. Dalvin Cook, Adam Thielen est encore là. Grosse 2e année qu'on attend pour Justin Jefferson. Du côté des Bengals, je l'ai parlé tantôt, ça va être Joe Burrow. Ça va être quelle magie qu'il va opérer pour réussir à sortir de ce game-là en un morceau. J'ai vraiment hâte de voir. Écoute, je pense que là, je vais donner l'avantage aux Vikings par peut-être un 7 points, mais moi, je pense que les Bengals vont montrer des bonnes choses. Écoute, moi, j'aime beaucoup leur wide receiver corps. Puis si Ja'Marr Chase est là sans problème, moi, ils ont aussi T. Higgins qui a connu une grosse première année, Tyler Boyd. Point de réaction de plus en défensive, mais j'ai hâte de voir. Je vais donner l'avantage aux Vikings par 7 points. Ben, je vais aller du même côté à Gab. Là. Je pense quand même que les Vikings sont quand même une équipe compétitive. Je pense quand même qu'il va y avoir des ajustements à faire en défense, là, mais je ne crois pas vraiment que les Bengals, première game de la saison, vont être capables de nécessairement gagner ce game-là. Peut-être que ce game-là aurait joué week 14, puis je pense que ça sera peut-être une win aussi des Bengals, mais je pense que pour week 1, pour le début de la saison, avec Dalvin Cook, il ne faut pas l'oublier là, quand même, là, qui peut courir vraiment une course explosive. Là, ça peut partir pour 80 verges, on le sait avec. Là. Autant que ça peut partir pour une blessure aussi, là, mais je pense pas. Mais bon, je vais y aller pour quand même les scores. Là, donc, je dirais par 10 points là, environ. Écoute, moi, ça va aller du même sens que vous, les gars. Je pense que les Vikings vont remporter ce match-là. Point d'interrogation énorme du côté des Bengals. Est-ce qu'on va regretter de ne pas avoir repêché Penny Sewell? Moi, je pense que oui. Puis on s'en est parlé dans notre épisode là, pré-repêchage, que c'était peut-être le choix à faire du côté des Bengals. J'ai bien hâte de voir. Mais comme Gab a souligné, quelle magie va opérer Joe Burrow après son opération pour son ACL? Petit jeu de mots. Ça nous amène au prochain match, les 49ers contre les Lions. Et là, messieurs, je pense que ça, c'est un match à sens unique. Là. De mon côté, je vais y aller avec les 49ers.
Je pense qu'ils vont remporter ce match-là par 10 à 14 points d'avance sur les Lions. Du côté des 49ers, je pense qu'on sait, on a une équipe beaucoup plus complète que les Lions. Les Lions, là, qu'on sait qu'ils ont échangé pour Jared Goff. Je veux dire, c'est un club qui manque beaucoup là, d'atouts pour compétitionner avec une équipe aussi complète que les 49ers, là, qui ont quand même Kittle, Garoppolo, un excellent là, groupe de receveurs et une excellente défensive. Toi, Gab, tu y vas de quel côté pour ce match-là? Écoute, moi, je ne m'attendais pas beaucoup. Là. Je pense que, comme tu as dit, c'est un match à sens unique. Les Lions, écoute, il manque tellement de pièces à l'engrenage là, pour les Lions pour que ça marche. Écoute, les 49ers, ce que j'ai plus hâte de voir, c'est que la défense va revenir à 100 ans, 100%. Sinon, le Week 1, je pense pas qu'on devrait avoir Trey Lance, qu'on a parlé tantôt. Mais je vais y aller avec les 49ers, écoute, par nombre de points. Autant que ça peut être un match surprise puis que les Niners l'emportent par 6-7 points, autant que ça peut aller à sens unique de 14 à 17. Là. Mais les Niners vont gagner en termes de points. Écoute, je sais pas, je vais aller pour 14, là, mais on ne sait jamais. Ben, moi, personnellement, je vais y aller pour 49ers aussi. J'ai comme pas trop le choix. Là. On va être franc. Là. Les Lions sont encore pas très compétitifs, je pense. Là. Puis, pour être franc, la seule affaire que j'aimerais savoir dans ce match-là, si je l'écoute, là, ça serait vraiment de voir au quatrième quart s'ils peuvent gagner par 28 points, puis d'avoir un Trey Lance qui joue juste le quatrième quart. Là. J'aimerais bien ça, là, juste avoir un petit look, là, mais ouais, un 49ers, sérieusement, par un minimum de touches, je pense. Je pense pas que les Lions vont être capables de suivre la cadence. Super intéressant. Ça nous amène à un match que je trouve très intéressant en semaine numéro 1. Les Cards contre les Titans. Là, on a vraiment un gros match-up. Turcotte, je te laisse commencer. Qui tu vois remporter ce choc des Titans quand même? Beau jeu de mots, mais sérieusement, j'irais quand même avec un Titan, là, mais un Titan pas très sûr. Ouais. Je pense que Derrick Henry va être capable de courir là, dans cette défense-là. Je pense pas qu'ils ont une grosse défense contre la course, même avec l'ajout de Evan Collins, que j'adore, là, quand même, middle linebacker. Mais j'y crois pas assez. Mais Kyler va quand même faire un très bon show, je pense. Là, l'attaque, je pense que ça va être plus un combat d'attaque encore, là, un peu comme qu'on a parlé avec les Bucks puis Cowboys. Je pense pas que les deux défenses sont très, très solides. Cards sont capables quand même de tenir. Titan, vraiment un gros point d'interrogation. Je ne suis pas convaincu, là, même avec la signature de Bud Dupree. Je ne pense pas que c'est ça qui va faire qu'on va arrêter les passes de 400 verges là, par chaque carrière. Je vais aller quand même avec Titan pour une grosse game de Derrick Henry. Là, je dirais par 3 points là, maximum. Écoute, même chose un peu que Turcotte. La défense des Titans, gros point d'interrogation malgré l'ajout de David Long. Je voudrais souligner ça ici, David Long. C'est ça, c'est tout de Bud Dupree. Est-ce que Julio va réussir à jouer corner? Je ne sais pas, parce que s'il ne joue pas corner, ça n'aide pas pantoute les Titans. Mais non, sincèrement, moi, je vais y aller avec les Cards à cause du point d'interrogation de la défense des Titans. Écoute, la défense des Cards n'était pas la meilleure non plus. J'ai hâte de voir J.J. Watt va-tu jouer? Je ne sais pas s'il est encore blessé. Chandler Jones a demandé un échange. Fait que c'est des gros points d'interrogation de parler avec Evan Collins. Mais non, je pense que Kyler va réussir à faire la différence. Je pense que Diop va connaître un gros match contre cette tertiaire des Titans qui est tout simplement dégueulasse, à part Kevin Byard. Fait que non, je vais aller avec les Cards par 7 points. Super intéressant. Écoute, moi, c'est vraiment là, un pile ou face 50-50. J'aimerais pencher vers les Titans avec une course là, en fin de match de Derrick Henry qui va remonter le terrain et va faire gagner les Titans. Donc, pour cette raison, je vais aller avec les Titans là, par 3 ou 7 points. Là, mais ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Prochain match, un match qui est quand même très intéressant là, sur papier, les Seahawks contre les Colts. On le sait, là, Jonathan Taylor, on en a parlé, on s'attend à une grosse saison de lui. Les Seahawks, Russell Wilson, là, que ça s'est fini assez rapidement l'année dernière dans la série. Bien hâte de voir comment ça va se passer. Gab, comment tu vois ce match-là, Seahawks-Colts? Écoute, j'ai hâte de voir. On a-tu des nouvelles sur qui start pour les Colts? Jacob Eason, je crois bien. Là. Il y avait Sam Ellinger aussi qui essaie de se battre pour un poste au camp. Écoute, je pense que les Colts, ça va être un petit peu tranquille au début de l'année, vu que, écoute, c'est Jacob Eason qui start. C'est peut-être pas le meilleur chef d'orchestre. Mais non, j'ai hâte de voir Jonathan Taylor. J'ai hâte de voir comment la défensive des Colts va se débrouiller. Mais écoute, je pense que pour le match numéro 1, je vais y aller malgré peut-être des points d'interrogation en défensive sur la O-line pour les Seahawks. Je pense que Russell Wilson va réussir à connaître une week 1 là, assez incroyable. Là, je veux dire, Russell Wilson, habituellement, là, c'est un gars contre qui on n'aime pas parier trop. Fait que je vais y aller avec les Seahawks, avec DK Metcalf, Tyler Lockett. J'ai bien hâte de voir ce match-là.
Pour ma part, je pense que je vais aller par une surprise. Je vais y aller avec les Colts quand même pour cette game-là. Je suis même corps arrière, même si Carson Wentz reviendrait par miraculeusement là, d'une injection bizarre. Là, mais je pense quand même que les Colts, c'est la défense qui fait l'équipe. Sérieusement, Kenny Moore ou peu importe, Julian Blackmon, ces gars-là sont vraiment solides en défense avec l'ajout de Quillipay aussi. Je pense que Russell Wilson va vraiment struggle contre cette défense-là. À quel point que l'offense peut faire de quoi avec les coachs, je ne sais pas. Ça va dépendre tout le temps avec le carrière, mais c'est parce que c'est quand même, tant que moi, le meilleur trio, sérieusement, dans le backfield que tu peux avoir là, avec Jonathan Taylor, Marlon Mack et Naeem Hines. Je pense quand même que ce trio-là peut faire des dommages. Puis je pense pas qu'ils ont quand même l'équipe pour suivre nécessairement ces trois gars-là là, qui peuvent entrer. Puis on ne parle pas nécessairement de Paris Campbell, qui sérieusement pourrait step up, même affaire pour Michael Pittman. Secondary des Seahawks, pas très convaincu. Là, on a un peu parlé avant, là, mais DJ Reed même avec Ankelo qui vient d'être trade là, pour les Steelers, puis même avec Trey Flowers. Je ne suis pas convaincu qu'est-ce qui va se passer là. Puis côté safety, ben là, on ne sait pas, Jamal Adams, si c'est un linebacker ou un safety ou un outil en défense, là, mais sérieusement, je ne suis pas assez convaincu. Puis je pense que l'offense des Seahawks a vraiment struggle l'année passée en fin de saison. Là, on l'a même vu contre les Giants, là, mais pas capable de suivre contre une bonne défense. Fait que je vais dans le même côté, fait que je vais pour Colts puis par du jeu. Super intéressant. Moi, de mon côté, je pense que je regarde là, les atouts offensifs du côté des Seahawks, même s'il y a des excellents atouts offensifs du côté des Colts, je vois les Seahawks par moment remporter ce match-là. Je pense que ça va être un match serré. Je vais y aller par un botté de placement, là, 3 points en fin de quatrième quart. Sur une belle remontée de Russell Wilson. Prochain match, les gars, un autre match, je pense, à sens unique. Les Chargers et Justin Herbert qui affrontent l'équipe de Washington. Antoine, comment tu vois ce match-là là, qui, selon moi, est à sens unique? J'aimerais ça savoir de ton côté, quel est le sens unique? Écoute, le sens unique, je pense que ça va être les Chargers qui vont remporter ce match-là haut la main. Je ne m'appelle pas Sean Nadeau, c'est son équipe Washington, mais quand même, je pense que les Chargers vont remporter ce match-là haut la main. J'aimerais quand même souligner là, que du côté de Washington, là, c'est Benjamin Saint-Just, je pense qu'il s'appelle le Québécois. Je ne sais pas s'il a fait l'alignement, mais je crois que oui. On va peut-être voir de l'action là, cette année. Là, un petit, je voulais juste le souligner comme ça. Antoine, comment tu vois ce match-là? Ben, moi, je vois ça quand même comme une victoire des Chargers, mais vraiment pas, comme tu dis, là, vraiment. Je pense que ça va être pas tant sens unique. Là. J'y crois quand même, le Ryan Fitzpatrick, j'y crois pas, c'est vrai, mais je pense quand même aux autres atouts, quand même, que Terry McLaurin est solide. Curtis Samuel qui arrive avec Ron Rivera, beau petit duo. Même Anthony Gibson qui pourrait sérieusement encore step up cette année. Là, il l'a prouvé en fin de saison l'année passée. C'était vraiment beau à voir. Défense de Washington, je crois vraiment. Là, les gars sont vraiment solides. Puis moi, une D-line de même, je ne peux rien demander de plus. Là, sérieusement, c'est sac du corps après sac du corps. Puis, mais ça va être impressionnant de voir aussi parce que la ligne offensive aussi a beaucoup changé avec les Chargers, avec Corey Lindsey, Matt Feeler, le gars des Steelers aussi, left guard, avec Rashawn Slater qui va arriver, left tackle, qui est très, très bon. Là. Mais j'ai hâte de voir. Ça va être un beau combat. Mais je pense quand même que les Chargers par un touché. Écoute, pour moi aussi, écoute, ce que j'ai hâte de voir, si je chante de l'épisode, Rashawn Slater, c'est le père à Chase Young, tu n'as rien à dire là-dessus. Mais non, sincèrement, écoute, je vais y aller. Écoute, vite demain, je vais y aller avec les Chargers. Moi, je pense que ça va être un match beaucoup plus serré qu'on pense parce que Ryan Fitzpatrick, c'est plus le genre de gars qu'au début de la saison, il joue très bien. À la fin de la saison, il n'est plus là. Il n'est même plus dans l'équipe parce qu'ils l'ont coté, ils ont fait pas temps. Fait que, non, j'ai hâte de voir. Écoute, du côté de Washington, le seul point d'interrogation, Antonio Gibson, comme tu as dit, va être un très bon running back, je pense, cette année. Après Terry McLaurin, je trouve que le wide receiver corps de Washington, ça se gâte un peu. Sinon, tu sais, défensive excellente, mais tu sais, je veux dire, l'année passée, tu regardes les deux matchs, mettons, juste que mon équipe, les Giants, ont joué sans Saquon. C'était pas la plus grosse offense, puis on réussit quand même à gérer un peu la D-line puis avoir pas trop de pression. Fait qu'avec loin d'être une des meilleures offensive lines de la NFL. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que les Chargers vont l'emporter par, je vais dire, 2 bottées, moi. Fait que 6 points. Super intéressant. Ça nous amène à un autre match-up. Là. On y va. On a quasiment fini. Les Jets contre les Panthers. On le sait, les Jets, là, Zach Wilson est arrivé dans le fond avec le repêchage. On a changé là, l'équipe d'entraîneurs. Est-ce que c'est le début
Du nouveau pour les Jets, moi personnellement, je crois que les Panthers vont remporter quand même ce match-là là, haut la main. Mais j'ai bien hâte de voir quand même là, ce que le futur réserve pour les Jets. On sait une équipe là, qui est dans les bas-fonds depuis assez longtemps. Mais tout comme les Bills et les Browns, on s'est sortis d'un bas-fond un jour. Donc j'ai bien hâte de voir, mais moi je vais aller avec les Panthers par 10 points dans cet affrontement. Ben, moi, personnellement, les gars, je pense aussi la même chose. Je pense pas que les Jets sont très compétitifs cette année, là, même avec l'ajout de Zach Wilson, mais il y a des belles choses à venir. Là. Je pense même côté gauche de la ligne, là, Elijah Vera Tucker va jouer left guard avec un Mekhi Becton qui a été extrêmement solide. On a entendu ce problème de dos, puis maintenant ça a passé crème. Là. On entend vraiment plus parler. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir joué. Elijah Moore qui va rentrer aussi dans l'alignement, j'ai hâte de voir. Mais côté défensif, Jets, pas d'amélioration vraiment. Là, avec la perte en plus de Carl Lawson, c'était pas mal ma seule espoir pour cette défense-là, là, qui malheureusement n'est pas très très bonne. Là. Donc, je vais y aller quand même pour Panthers. Là. Puis par minimum, un 10 points facile. Là. Écoute, moi, je vais me dépêcher un peu parce que là, il reste sur peut-être la moitié des matchs, là, si on veut enchaîner un peu plus. Mais non, écoute, ça va être le retour de CJ Mosley, que tu regardes parler de Carl Lawson. CJ Mosley va revenir pour la défense des Jets. J'ai hâte de voir ça un petit peu. Ça la sauvera pas pantoute, la défense des Jets. Mais j'ai hâte de voir Zach Wilson aussi. Mais je vais y aller avec les Panthers par 10 points aussi avec le retour de CMC. Super intéressant. Écoutez, je pense qu'on arrive à moitié pour accélérer le processus. On va y aller. Là, qui on sort gagnant? Jack Texan. Bon, je veux savoir qui gagne ce match-là, ici, les gars. Écoute, moi, je vais aller Jaguars. Je pense que ça va être un petit step back. Là, je pense que tout le monde voit les Texans comme dernier de la ligue, mais écoute, ça va être le premier match à Trevor Lawrence. Ça va peut-être être coup-ci, coup-ça. Fait que je vais aller Jags par un 7 à 10 points. Même chose, sérieusement, Jaguar va gagner cette game-là, mais on va le voir au début de la game, là, que la game va être serrée, puis ça va être un ajustement pour cette offense-là au complet, là, je pense, avec les Jags. Super intéressant. Moi aussi, je vais aller avec les Jags. J'ai bien hâte de voir Lowe performer. Browns Chief, un gros match. J'aimerais ça en parler plus que ça, mais là, le temps avance tellement rapidement. Je vais y aller, moi, avec les Chiefs. Je pense que Pat Mahomes va sortir un gros match là, dimanche. Mais j'ai bien hâte de voir là, avec les Browns. Ils ont vraiment une bonne équipe, mais je vais y aller pour les Chiefs. Écoute, de mon côté aussi, là, je pense que c'est rare qu'on bette contre les Chiefs. C'est le match que j'ai encerclé, là, avec peut-être le match du lundi soir aussi des Ravens qu'on va parler plus tard. C'est peut-être les deux matchs qui m'intéressent le plus là, comme Week 1. C'est un retour de la AFC, en tout cas du match de playoff l'année passée. Fait que c'est ça, mais je pense que je vais y aller avec les Chiefs. Là, un peu plus serré. Là, je dirais peut-être environ 3 à 7 points, là, mais je pense que Pat Mahomes et compagnie vont sortir gagnant contre les Browns. Ben, je vais aller même chose, les gars. Je pense que Chiefs vont quand même gagner cette game-là, là, mais je voudrais pas être l'équipe qui va jouer Week 2 contre les Browns, là, qui est en fait les Texans. Là. Mais sérieusement, les Browns, je pense ils vont se faire battre pour la première, puis ça va être difficile comme défaite, puis qu'ils vont bounce back. Puis je pense que les Texans, la semaine d'après, après ça, on va en manger une volée. Là. Je pense que la frustration va ressortir. Mais sérieusement, les Browns sont vraiment compétitifs cette année. Super intéressant. Le prochain match, les Dolphins contre les Patriots. Moi, je vais y aller, là, assez surprenamment, je pense que je vais y aller avec les Pats. J'ai mis hâte de voir l'effet Mac Jones Week 1, mais je m'attends à un match serré. Puis du côté des Dauphins, je ne veux pas être plate, mais il y a clairement un manque de confiance envers toi. On sait avec les rumeurs de Deshaun Watson. Puis moi, je pense que ça va jouer dans la tête de toi, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je vais mettre les Pats par un 3 points. Toi, Antoine? Moi, rapidement, moi, rapidement, je vais y aller avec les Dolphins. Écoute, je pense que ça va être un match assez serré, mais j'ai hâte de voir les Dolphins. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on va avoir Miles Gaskin, on va avoir Hamed, on a signé Malcolm Brown, qui est un bon third down back, power back. Écoute, je pense que Jalen Waddle va jouer un rôle immédiat. Là. Je voyais que Brian Flores, l'entraîneur-chef, disait qu'il allait avoir un rôle immédiat. C'est un speedy guy, il peut faire une différence dans un match. Fait que je pense que ça va aider tout au début. Fait que je vais y aller avec les Dolphins par 7 points. Je vais y aller pour les Dolphins. Sérieusement, ça va être un match vraiment, vraiment serré, plus qu'on pense. C'est comme un match intra-division. Mais les Pats vont donner quand même une bonne game. Là. Fait que je m'attends à un Dolphins par 3 points. Intéressant, un autre gros match, les Packers contre les Saints, messieurs. Moi, je vais y aller avec du côté des Packers, mais je m'attends à un match très serré. Je vais aller par les Packers par 7. Écoute, même chose un peu. Là, je pense que ça va être. Ce ne sera pas un match à sens unique, mais je pense que les Packers, là, plus le match va avancer, plus ils vont peut-être réussir à distancer un peu les Saints. Je vais aller avec.
Je vais aller Packers par 7 aussi. Même chose, les gars. Je vais aller avec Packers. Je dirais peut-être un 10, là, mais sérieusement, je pense que les Saints, ça va être un peu d'ajustement là, au début de saison avec Jameis Winston et Tyson Hill, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire en offense. Puis Michael Thomas, qui a fait pas mal, quasiment à mi-saison. Mais S'il sérieusement, revient. ouais, s'il revient, c'est sûr, ou il va peut-être être trade. Là. Sinon, ça, c'est une autre histoire qu'on ne saura pas. Mais quand même, je donne quand même l'avantage à Green Bay, mais je pense qu'Alvin Kamara va être capable de courir là, beaucoup de verges dans ce game-là. Beaucoup d'offensives vont passer par Alvin Kamara du côté des Saints, en effet. Prochain match, écoute, Gab, c'est ton équipe, les Giants contre les Broncos. Je vais t'écouter en premier. Qui tu mets favori dans ce match? Écoute, je pense que je mets les Giants favoris. J'ai hâte de voir. Grosse deuxième année, comme on a dit tantôt, Daniel Jones. Je vais essayer de faire ça vite. Mais écoute, avec l'arrivée de Kenny Golladay, je pense que notre wide receiver corp est taxé excellente, là, tant qu'à moi. Là. Si on a des gars comme Kenny Golladay, Sterling Shepard qui fait une bonne job, Darius Slayton, Carter Stoney qui est notre choix de première ronde. Puis défensive, sincèrement, cette année, les boys, je l'ai parlé un peu avec Turcotte. Écoute, oui, c'est mon équipe, j'en parle en bien, mais je pense que la défense des Giants peut finir minimum top 10, c'est pas top 5. Écoute, les corners qu'on a, les free safety, les strong safety, toute la défensive au complet, peut-être juste linebacker qu'on a un point d'interrogation, bonne rotation de D-line. Puis écoute, les Broncos, c'est une équipe shaky un peu. Teddy B, j'ai écouté ses matchs pré-saison. Et il m'a quand même assez surpris. Encore bon, Bridgewater, excuse. Mais non, écoute, je pense que je vais y aller avec les Giants par 10 points là, contre les Broncos. Ben, même chose pour côté Agab. Moi, je vais avec Giants pour ce game-là. Puis sérieusement, je pense pas que Broncos vont finir un 8-9. Là. Moi, mettons, je me fais un standing là, vite comme ça, là, un 8-9. Je pense ils ont des belles choses, mais ils ont aussi des mauvaises choses. Puis je pense que Teddy B est clairement pas la solution. Puis Drew Lock, j'ai de la misère avec cette situation-là quand même. Là. Fait que je pense pas qu'ils vont être compétitifs nécessairement pour ce game-là. Là. Fait que sérieusement, un 10 points ou un 7 pour les Giants. Super intéressant. Je vais aller avec les Giants aussi. Écoute, pour tous les arguments que vous avez sortis, là, puis Gab, tu connais bien ton équipe. Je donne l'avantage vraiment aux Giants. J'ai bien hâte de voir là, les Broncos. J'ai quand même été surpris qu'on amène Teddy Bridgewater comme QB1, mais ça va être à suivre. Bon, les deux derniers affrontements, Rams versus Bears, moi, je vais aller du côté des Rams. Comme on l'a dit, là, les Rams, on est peut-être au Super Bowl bound. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe-là performer, mais on le sait quand même, là, Week 1, on peut être fouillé. Donc, ça peut être d'un bord comme de l'autre, mais sans faire, c'est contre les Bears, par contre. Ça va vraiment aller du côté des Rams pour moi. Écoute, vite, excuse, Turk, je vais y aller avec les Rams. J'ai bien hâte de voir le début du match, comment que les Rams, la nouvelle offense de Matthew Stafford, va se comporter. On a vu l'année passée, ça a apparu, c'est sûr que c'était Jared Goff qui était là, mais tu sais, si on regarde un match contre mes Giants ou les matchs des fois d'interdivision, les Rams commençaient le match très tard. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que j'ai hâte de voir quel est le Mac aussi, qu'est-ce qu'il va nous apporter. Je vais y aller avec Rams par 10. La même chose, les gars. Moi, je pense que je vais pour Rams. Puis sérieusement, c'est juste parce qu'Andy Dalton start, là, je donne même pas une chance là, contre cette défense-là. Là. Puis Aaron Donald va être dans le backfield all day. Fait que je pense sérieusement c'est un Rams par 14. Là, sérieusement. Je pense même pas qu'Andy Dalton va être capable de tirer une pause de toucher dans ce game-là. Là. J'y crois pas pantoute. Donc, Super intéressant. Ça nous amène à notre dernier match de la semaine, les Ravens contre les Raiders. Écoutez, moi, les gars, là, je vais y aller avec les Ravens là, ont beaucoup à prouver. Là. Pour être franc, cette équipe-là, là, moi, si je serais Lamar Jackson, je serais en train de ressentir la pression. Pour être franc, là, ce club-là a beaucoup d'attentes, mais déçoit un peu, on dirait. Alors, j'ai bien hâte de voir les Ravens cette année, ce qu'ils vont faire, mais je pense que contre les Raiders, ça va être une victoire par 7 points. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette équipe-là. Cette équipe-là, là, j'ai hâte d'en parler au cours des épisodes de cette saison. Là. Je m'attends beaucoup des Ravens, puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Écoute, moi, vite, là, tantôt, je disais que c'était peut-être le deuxième match que je voulais le plus regarder après le match Browns-Chiefs. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans. Écoute, on vient de parler des Rams. Et là, avec les Raiders, ça va être la première fois qu'on va voir des fans dans le stade de Las Vegas. Fait que c'est quelque chose qui va catcher mon attention, là, pas nécessairement seulement à cause des équipes. À cause, on va voir le bar aussi dans le stade, tout ça, le genre de show qu'ils vont nous amener. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais aller avec je vais aller Ravens par 10, c'est pas un peu plus. Je pense que Lamar Jackson, comme tu as dit, a quelque chose à prouver. Les Raiders, c'est une équipe qui passe un peu plus underground, manque des pistes. Fait que j'ai hâte de voir ce match-là pareil. Là. ben, moi, sérieux, les gars, même chose. Je vais aller côté Ravens. Puis je pense que les Ravens vont vraiment de quoi prouver, vraiment, même avec la division qu'on a. Là, vraiment, les North est vraiment solide. Mm-hmm.
côté Raiders, sérieusement, je prie pour que Darren Waller attrape tout dans cette game-là. Là. Sérieusement, c'est tellement un bon tight end. C'est pas le troisième meilleur, je pense, derrière avec Kittle et Kelsey. Mais il est vraiment solide. Henry Ruggs a tout approuvé. Backfield avec Josh Jacobs, Kenyon Drake. Je pense que l'attaque va vraiment bien aller. C'est la défense que j'ai vraiment de la misère. Là. Je suis pas capable de savoir qui nécessairement qui va être capable de step up sa game là, pour jouer. Puis, sérieusement, les gars, je vais être franc avec vous autres, là, les Ravens, c'est juste avec la mort, tu sais, veut pas. Même on sait à quoi s'attendre de cette offense-là, qu'on est pas capable de l'arrêter quand même. Là. Je pense que la mort pourra gagner à lui-même la game tout seul à courir sans verge. Là. Je pense pas que les Raiders sont nécessairement le club pour soutenir un gars comme Lamar Jackson qui va courir là, toute la game, je pense. Donc, je pense que quand même par 7, un 7-10. Super intéressant. Écoute, ça fait le tour là, pour cet épisode colossal là, au niveau là, du début de la saison de la NFL. Inquiétez-vous pas, là, les prochaines semaines, là, ça va être des épisodes vraiment plus courts. On va vraiment y aller de prédictions semaine par semaine. Puis sinon, là, on va être assez là, interactif au niveau d'Instagram. Surtout, là, on aime ça faire des petits sondages. Donc, vous allez pouvoir répondre à tous ces sondages-là. J'aimerais répéter que les fanatiques, c'est sur toutes les plateformes là, disponibles, là, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Antoine, merci d'avoir accepté là, de faire cet épisode-là avec nous. J'espère qu'on va pouvoir te retrouver pour les prochains épisodes NFL. On sait que tu es un mordu de ça, Gab. Merci encore. Et puis, merci à vous qui avez écouté ça là, dans cet long épisode. Mais ça met la table là, pour la saison d'NFL 2021-2022. Une saison, là, ma foi, qui va être assez incroyable. On se revoit bientôt pour un épisode des fanatiques. Qui sait, des invités. On a bien hâte de vous dire ça. On est en train là, vraiment peut-être de travailler sur des invités. Puis on a hâte de pouvoir faire des entrevues avec. Merci beaucoup tout le monde. On mettait un petit j'aime de cette vidéo. Puis on se revoit très bientôt. Merci les boys. Salut. Yes. Salut.